L'invité de la matinale. KTO Radio. J-4 avant le premier tour des élections législatives. Après l'accueil des migrants, la politique familiale ou encore le pouvoir d'achat, on poursuit notre tour d'horizon des réalités qui marquent la campagne des législatives. Ce matin, nous parlons de sécurité avec le président de l'association Police et Humanisme, Georges Gasperini. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour porter un regard chrétien sur le sentiment d'insécurité et sur le besoin d'autorité. Je signale aux auditeurs que vous êtes également commissaire divisionnaire honoraire, anciennement en poste à Marseille, je crois, et vous êtes à la tête de l'association Police et Humanisme depuis 2018. Quelle est la mission de cette association ? Police et Humanisme, c'est une association qui a 60 ans d'âge. L'objectif est de donner un regard chrétien et d'aider les policiers dans leur mission au quotidien avec ce regard chrétien dans l'ensemble de leur activité. Et quel regard spécifique portent justement les policiers chrétiens ? Les policiers chrétiens portent un regard spécifique eu égard à l'enseignement de l'Évangile sur leur mission au quotidien, qui sont des missions, bien sûr, à la fois judiciaires, à la fois d'ordre public et à la fois de répression. Le message étant principalement de voir dans l'autre, effectivement, quelqu'un qui enfreint la loi, donc potentiellement un délinquant, mais en même temps de voir dans cet autre toujours un frère dans l'humanité. Toujours avoir ces deux regards. Alors dans les quartiers populaires, dans les périphéries, pour reprendre la dénomination du pape François, que ce soit à Marseille comme en zone rurale, à Thiers ou encore à Romans-sur-Isère par exemple, pour ne citer que ces villes-là, le sentiment d'insécurité est très fort. Les Français ont-ils raison d'avoir cette perception ? Oui, ils ont raison. Clairement, ils ont raison. Globalement, la délinquance a augmenté au cours de ces 20-30 dernières années. Alors, il s'agit d'abord de la grande délinquance, qui désormais est très forte et est centrée autour du trafic de drogue et de ses répercussions locales, qui touchent toutes les villes et tous les villages de France, et également sur l'insécurité, le sentiment d'insécurité et les incivilités qui participent de ce sentiment d'insécurité. Incivilités qui se sont développées, là aussi, sur l'ensemble du territoire national. On va revenir sur les incivilités juste après, mais restons d'abord sur le trafic de drogue. On entend souvent les faits de tir eu égard à des règlements de compte liés au trafic de drogue. Comment expliquer que les trafics, justement, prospèrent dans un certain nombre de quartiers ? Les trafics prospèrent dans l'ensemble des quartiers, car d'abord le trafic de drogue rapporte énormément d'argent, que cet argent est réparti sur l'ensemble des participants à ce trafic, c'est-à-dire du petit guetteur de quartier jusqu'à celui qui est à la tête d'un réseau. Et bien sûr, cet argent facile attire effectivement un grand nombre de gens, et puis d'autre part, il n'y a pas de trafiquants s'il n'y a pas de consommateurs. L'ensemble, effectivement, du trafic de drogue se développe parce que les consommateurs ont également augmenté. Et il est difficile à résorber pour les forces de l'ordre ? Alors c'est très compliqué parce qu'effectivement, on obtient de très beaux succès. Mes collègues ont obtenu, que ce soit sur Marseille, sur Paris, sur l'ensemble du territoire national, et vous le voyez à travers vos médias, des succès réels, mais très souvent, les bandes décapitées se reconstituent avec d'autres bandes, tant l'attrait du gain est fort et important. Vous en parliez juste avant, l'ensemble des forces de l'ordre, de police et de gendarmerie compris, témoignent d'une augmentation des incivilités. Quels sont ces agissements, ces comportements que vous évoquez là ? Ces comportements, c'est effectivement les agressions au quotidien, c'est le non-respect au quotidien des règles et des lois. Finalement, une société fonctionne parce qu'il y a des règles et des lois, et le fait du non-respect au quotidien des règles et des lois dans tous les petits domaines, c'est-à-dire, ça peut être également dans le domaine de la circulation routière, par exemple, oui. Crée effectivement un sentiment d'insécurité augmenté par le fait que les gens ont également le sentiment d'une grande impunité des personnes qui font les incivilités. Et ça, c'est quelque chose d'assez récent ?
Alors, c'est quelque chose qui s'est développé fortement au cours de ces 5-10 dernières années. D'accord. Ok. Selon une grande étude publiée l'an dernier par l'IFOP sur le rapport des Français à la police, 85% des personnes interrogées estiment que, je cite, l'autorité est une notion qui se perd en France. Pourquoi ? Je crois qu'il y a plusieurs réponses à cette question, mais globalement, on a le sentiment que les services de police et de gendarmerie, l'ensemble des services d'ordre, ne sont plus véritablement respectés comme ils devraient l'être, et que lorsqu'ils interviennent, ou lorsqu'intervient également la justice, les sanctions ne sont pas suffisamment lourdes pour qu'elles soient véritablement respectées. C'est ça, globalement, au niveau des services de police, c'est cela. Après, la notion d'autorité s'est diluée dans l'ensemble de la société, à partir de la famille, de l'école, enfin de la totalité de la société. Et quel lien entre perte d'autorité et insécurité ? Y a-t-il un lien ? Évidemment, le lien il est évident. C'est vrai qu'effectivement, une société dans laquelle l'ensemble des facteurs de la société, tels que la famille, tels que l'école, tels que l'employeur également, a une relation à l'autorité forte, amène naturellement et nécessairement une diminution des incivilités. Si l'autorité disparaît dans tous les secteurs de la société, alors bien sûr la voie est ouverte à l'incivilité. Et dans ce contexte, aux incivilités. Oui, bien sûr, ça concerne absolument tout le monde. Dans ce contexte, quelles sont vos attentes ? Comment sortir de la situation que vous décrivez à l'instant ? Bon, d'abord, la première des choses, à mon avis, mais évidemment, j'en ai parlé, c'est le rétablissement de l'autorité à tous les niveaux, mais d'abord, principalement, au niveau des forces de l'ordre. Il faut que les forces de l'ordre, qui ont déjà un statut qui est bien propre à eux-mêmes, soient respectées, ne soient pas systématiquement critiquées dans leur action, et du moins, s'il y a des critiques dans leur action, qu'elles se sentent soutenues par la population et les autorités gouvernementales. Voilà. Ça, c'est déjà un premier point. Et le second point serait qu'effectivement, les sanctions soient effectivement appliquées véritablement et que il suffirait de pas grand-chose. Les sanctions sont déjà prévues dans les différents codes, mais que ces sanctions soient véritablement appliquées et rapidement appliquées. Alors, c'est un problème qui touche bien sûr la police, mais également la justice. Vous en parliez justement, vous parlez de la justice. Les partis politiques en lice se rejoignent sur un point lors de cette campagne des législatives, le besoin de doubler, voire de tripler les effectifs des magistrats et des greffiers. Quelles sont les conséquences de ce manque de moyens humains dans l'appareil judiciaire, Georges Gasperini ? Elles sont évidents. Les tribunaux croulent sous les affaires, n'ont pas le temps de traiter en temps rapide et en temps voulu la totalité des affaires, privilégient, et c'est bien normal, les affaires criminelles les plus graves, et la conséquence, c'est qu'effectivement, certaines petites affaires, on parlait des incivilités, véritablement, ne sont pas véritablement sanctionnées. Ou ne sont pas sanctionnées, ou sont sanctionnées très très tardivement. Et ça a quelles conséquences ? Ça a la conséquence d'un sentiment d'impunité, à la fois impunité pour l'auteur de l'incivilité et de frustration pour la personne qui a été victime de l'incivilité et qui ne voit pas l'auteur sanctionné ni les dommages qu'il a eu véritablement réparés. Autre mesure proposée, c'est le rétablissement de la police de proximité. C'est une police de proximité qui a été créée en 1998 sous le gouvernement Jospin, puis supprimée. Recréer du lien, est-ce une bonne aussi solution selon vous pour réduire ces incivilités et ce sentiment d'insécurité ? Alors, c'est une très 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 bonne solution. La police de proximité avait bien fonctionné, elle a été supprimée trop rapidement. Effectivement, cela permet du lien entre les forces de l'ordre et les habitants des quartiers. On parlait des quartiers difficiles, surtout dans les quartiers difficiles. Ça, c'est un premier point. Mais la police de proximité ne suffira pas s'il n'y a pas
ce dont vous parlez tout à l'heure, c'est-à-dire le volet répressif et une augmentation des réponses pénales au niveau des tribunaux. Des réponses pénales efficientes, véritablement. Et une dernière question, Georges Gasperini. Le nom de votre association, Police et Humanisme, est assez explicite. Comment articuler cette double approche sans se laisser instrumentaliser par les attiseurs de haine ? Alors là, véritablement, pour nous, c'est très clair. Je dirais c'est un peu dans notre ADN, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est effectivement police, cela veut dire, comme je le disais au début de l'interview, la présence des forces de police dans la cité, l'application des lois et des règlements, mais en même temps, évidemment, l'aspect chrétien de la chose consiste à dire que, effectivement, on porte encore une fois sur l'autre, sur le délinquant, un regard chrétien. C'est malgré tout un frère en humanité. Merci Georges Gasperini d'avoir porté votre regard chrétien sur la thématique de la sécurité qui est au cœur de cette campagne des législatives qui, je le rappelle, ont lieu dimanche prochain et le 7 juillet prochain pour le second tour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Police et Humanisme et également commissaire divisionnaire honoraire. Merci d'avoir accepté l'invitation de KTO Radio. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.